On est resté peut-être 3 jours dans un no man's land, sans dire 100 personnes, mais on avait peur que les Allemands en partant mettent le feu au baraquement. Et on a eu la peur de notre vie parce qu'ils avaient commencé à brûler les baraques où il y avait les archives. Nous, on aurait grillé comme des saucisses puisqu'on ne pouvait pas sortir du lit et marcher. L'infirmière m'avait dit « il faut que tu tiennes, les Russes sont à 50 km » et on entendait le canon. Les Russes sont arrivés dans le bloc, on a vu arriver un Russe qui était un peu dépenaillé et nous qui sortions les visages de ces chalits, de ces lits qui étaient emboîtés les uns sur les autres, il a dit un mot. Et j'avais une voisine russe, je lui ai dit « qu'est-ce qu'il a dit ?» Elle m'a dit « il a dit « pauvres gens ». Et donc ça a été l'état-major médical russe qui nous a pris en main avec la Croix-Rouge polonaise et ils ont eu aussi l'intelligence de nous nourrir petit à petit parce qu'on avait les estomacs qui étaient tellement fermés que, par exemple, ceux qui ont été libérés à Bergen-Belsen et qui se sont jetés sur la nourriture, ils n'ont pas pu tenir le coup. Ils en sont morts parce que leur estomac s'était tellement rapetissé qu'ils n'ont pas pu absorber la nourriture. Nous avons eu la Croix-Rouge polonaise qui est arrivée et il y avait à côté de mon lit, il y avait une Polonaise qui avait reçu une balle de revolver dans la cuisse. Et le médecin de la Croix-Rouge polonaise la soigne. Et puis les lits, ils étaient les uns à côté des autres. Et elle lui dit, à côté, il y a une petite Française qui a les pieds gelés. Il se tourne vers moi et dans un français impeccable, il me dit, vous êtes française? Je dis oui. Il me dit, j'ai fait toutes mes études de médecine à Paris. Qu'est-ce que vous avez? Je lui dis, j'ai les pieds gelés. Alors il m'a enlevé les bandelettes, parce que c'était des bandelettes en papier qu'on vous mettait. Et la gangrène, j'avais le pied qui fumait. Et il avait préparé la pincette avec le coton et l'alcool pour me tamponner le pied. Quand il a vu mon pied, il a pris la bouteille de désinfectant et il me l'a versé sur le pied. Et il m'a retiré les esquilles d'os qui pourrissaient, qui me faisaient donner la gangrène. Et cet homme, si j'avais été une jeune fille, disons, charmante, il était beau comme un astre.